Et on se retrouve enfin ensemble sur ce fameux BTC face au dollar qui semble se réveiller. On va pour autant ne pas faire la danse de la joie autour du feu. Ça ne sert à rien parce qu'on est toujours dans ce fameux range. Je rappelle, le range se situe en termes de prix entre l'intervalle des 29 000 dollars et un peu plus ici les 41 000 dollars. On va analyser ceci parce que malheureusement pour beaucoup, c'est pas forcément haussier. Pas mal de personnes parce qu'elles voient une bougie verte et un plus 8% dans la journée se disent ça y est, on est de nouveau pump. Attention, il faut prendre des précautions. Je vais vite refaire une translation par rapport à ce qu'on a déjà connu par le passé. Je retourne du coup en année de 2019. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, on a déjà connu ça. C'est-à-dire qu'on avait fait le pump depuis le réel plus bas des 3 000 dollars. Pump ici, je rappelle le contexte, je trouve 13 000 dollars. Et par après, qu'est-ce qui s'est passé? On a été rechopé de nouveau les 4 000 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette chute finalement? Il y a eu des phases de pump. Il est vrai, malgré tout, la tendance baissière a été maintenue. Regardez bel et bien ici, qu'est-ce qui se passe? On connaît à ce moment-là la chute depuis les 13 000. On va chercher un espèce de plus bas vers les 7 000. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Une énorme bougie verte qui est tout simplement suivie d'ailleurs par après une seconde bougie verte le jour d'après. Énorme bougie verte qui passe des 10 000 à... On le voit ici, les 7 000, excusez-moi, à ici les 10 500, donc plus de 3 000 dollars en très peu de temps. À ce moment-là, de nouveau, tout le monde croyait à un pump, etc., que le bottom avait été dessiné par une espèce d'horizontale ultra ennuyeux. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous le voyez très bien, on refait un plus bas. De nouveau, un léger pump à nouveau, mais qui fait un double top, mais qui a été maintenu pendant un certain temps. Et par après, c'est le crash réel jusqu'aux 3 900 dollars pour ce dernier. Donc attention à ça. C'est pas parce qu'il y a des bougies vertes qu'il faut de nouveau être enthousiaste, qu'il faut de nouveau oublier finalement cette stratégie de trading ou d'investissement et être uniquement émotionnel et passer à l'achat à 100% ou également commencer à long ça dans tous les sens sans réfléchir. Si vous avez une stratégie, tant mieux. Si vous n'en avez pas, posez-vous et faites pas les choses de manière inconsidéré et non réfléchi. Donc on va regarder ça bien entendu. Malgré tout, on va parler aux investisseurs aujourd'hui en début de vidéo. On va parler également de RSI, de Ichimoku. Vous allez voir que la configuration qu'on a aujourd'hui n'est pas forcément boule. Même si j'en ai envie, tout le monde en a envie. On veut tous être à 100 000, 200 000 demain. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe la plupart du temps. Tout ça sera vu, vous le savez, après la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve enfin après la petite intro. Malgré tout, avant de commencer l'analyse à proprement parler d'Elliott Wave Trading, etc., je l'ai dit en début de vidéo, on va aborder le terme d'investissement, c'est-à-dire finalement ces stratégies d'investissement. Le prix auquel on est maintenant, est-ce qu'il est intéressant, oui ou non pour un investisseur? Je le rappelle, oui. Alors premièrement, pourquoi? Parce qu'on est dans la zone d'achat par rapport à un investisseur. Attention, le trading, c'est autre chose, ça peut descendre, ça peut monter, c'est pas le problème. Mais pour un investisseur qui a la stratégie d'investissement, je vais la rappeler juste après également, mais je montre juste la zone d'achat parfaite pour un investisseur, c'est entre les 50 et 61,8% de Fibonacci, étant donné qu'on se retrouve dans une 2. Une énorme 2 en blanche qui est cachée, elle se retrouve ici, vous voyez bien ici, boum, je vais la mettre de manière visible actuellement, mais elle est là, d'accord? Une 2 énorme, on est là-dedans, d'accord? Cette 2, en termes de probabilité, a d'énormes chances de s'arrêter entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Cette zone-là a été tout simplement dessinée juste à droite. Donc ici, entre les prix des 32 000, presque 33 000 et un peu moins ici les 25 000, c'est un excellent prix d'achat pour un investisseur. Malgré tout, n'oubliez pas qu'il faut une stratégie d'achat. On n'achète jamais à 100% à un moment donné, ce serait vraiment la manière la plus idiote, je suis désolé de le dire, je suis très franc, mais d'acheter, d'accord? En tout cas, idiote, non, pas forcément. C'est vrai que j'étais un peu rapide là-dessus, mais en tout cas la plus agressive, d'accord? C'est-à-dire qu'un néophyte, malheureusement, va souvent adopter cette position la plus agressive alors qu'il n'est pas du tout confirmé, d'accord? Il va après regretter parce qu'en fait, ça ne va pas dans le sens qu'il a espéré. Il aura acheté à 100%, il va se retrouver avec un moins
que sais-je, moi, 1 divisé par 2, disons pour ça, pour pas être trop violent, 1 divisé par 2 sur son portefeuille et après il va pleurer. D'accord? Donc attention à ça, si vous n'êtes pas averti, etc., ne faites jamais d'achat à 100%, c'est vraiment le profil le plus risqué. Donc achetez par palier de temps, pour donner un exemple, je rappelle, achetez toutes les 2 semaines un peu de BTC, et s'il descend, tant mieux, vous aurez un prix plus bas, et s'il monte, tant mieux, vous aurez acheté déjà ce bottom-là de manière assez intéressante par palier, et en plus de ça, votre portefeuille sera toujours dans le vert, malgré vos achats qui seront consécutifs par après, avec un ratio moins intéressant, il est vrai, que si vous aviez acheté de manière agressive, si on était boule, mais malgré tout, comme on ne lit pas l'avenir, on se prend en tout cas cette précaution, d'acheter par palier et se dire si ça descend, au moins j'aurai toujours un prix plus intéressant et je serai avec un prix moyen lissé le plus proche du bottom possible. Maintenant, ça les investisseurs, c'est fait. C'est dit, on est déjà dans une bonne zone d'achat. Si ça va plus bas, tant mieux pour vous. Si ça monte, tant mieux. Votre investissement sera également vers le plus rapidement possible. Psychologiquement, c'est ça qu'il faut savoir faire. C'est de tenir et être toujours finalement dans une perspective de se dire j'ai fait le bon choix parce que si ça se passait ça, en tout cas ça se passait, je suis également dans une bonne position et je ne suis pas complètement perdu par rapport, à un crash potentiel. Maintenant que ça c'est dit, investisseur, rien de compliqué, vous achetez par palier de temps et c'est réglé. Maintenant, les traders. Alors traders, vous le savez, je vous le dis, tant que je n'ai pas de confirmation plus forte, baissier. C'est ennuyeux à entendre, je le sais. Tout le monde a envie d'être boule, mais comme je l'ai montré en début de vidéo, il me semble, les pièges, ça existe. D'accord. Il peut y avoir des beaux pumps en 2-3 jours. Ici, par exemple, un plus 8% aujourd'hui. Et puis par après, malheureusement, ça crache. Alors attention, ça peut être fini. Je vais vous montrer le décompte alternatif où on dit que c'est le bottom et que ça y est, ça pump. Malgré tout, voilà, moi je préfère continuer à tenir cette tendance entre guillemets baissière actuellement tant que je n'ai pas de validation. On n'est pas des pirouettes, d'accord? On tient son trade à max, à mort, le plus longtemps possible. On ne devient pas boule bear à chaque instant, d'accord? On tient son trade, invalidation, on sort avec le stop loss et puis c'est fini. On repositionne sa position et on prend une nouvelle position. Donc ici on rappelle. Short ouvert aux alentours ici des 36 000 $. D'accord, on a été le choper 2 fois. Il y en a qui l'ont pris. Stop loss posé ici, on le rappelle également, aux alentours des 40, un peu plus, on est sur le top ici, j'avais dit. Donc ici aux 41 322 $. Pour donner un prix très précis sur Coinbase, mais rappelez-vous, sur vos échanges, c'est des prix différents. Donc ça dépend où vous aurez placé exactement votre stop loss. On a été chercher un bas ici. Je rappelle également, il y a des take profit partiels à prendre. Alors les TP numéro 1 se retrouvent à 22 000. D'accord, on rappelle comment on a posé ça. Je vais du coup mettre la ABC de manière visible ici à l'écran, de cette façon-là. Hop, je prends mon petit Fibo, je vais au sommet, je remets ça ici et je vais chercher tout simplement ceci. Donc ici, mais elle a raté. Hop, c'est là que je vais le mettre. Donc ceci, c'est l'objectif des 61,8% de Fibonacci par rapport à la C, dans le contexte où la B aurait été finie ici. D'accord ? Ici, 61,8 ou les 100% de Fibonacci. Malgré tout, on n'oublie pas qu'il y a des TP de sécu. Ça, c'est important. Je sais que je l'ai peu rappelé récemment. J'aurais dû le rappeler beaucoup plus souvent. Il y a un moment, donc il y a de ça quelques mois, je le disais tous les jours TP de sécu. Là, je me suis dit, bon, les gens, ils ont compris, mais j'oublie qu'il y a des nouveaux abonnés à chaque fois. Donc parfois, je fais des raccourcis. Malgré tout, il y a toujours un TP de sécu à prendre. Le TP de sécu aurait dû être pris normalement sur le bas de ce range, c'est-à-dire sur les 38,2% de Fibonacci. D'accord, donc si je place un TP de sécu, zone de rachat de sa position de vente, d'accord, donc ici vous auriez pris un petit bénéfice. Petit bénéfice qui, je rappelle, n'est pas censé là, faire le bénéfice du trade. Il est juste censé être là pour faire son TP de sécu, c'est-à-dire un take profit partiel de sécurité, pour couvrir les frais, si vous avez des frais à maintenir, bien entendu, parce que potentiellement vous en avez eu, si vous êtes en levier, il y a probablement des frais dans le coin, et également essayer de couvrir un maximum l'exposition par rapport au stop loss si le stop loss devait se faire toucher sans avoir été déplacé à son point d'entrée. Ici, pour montrer le cas de figure de quelqu'un qui aurait son stop qui n'a pas été déplacé, il prend son TP de sécu, hop, ça remonte. Imaginons que ça continue à monter, que ça soit boule maintenant, pourquoi pas, et qu'on aille vers la 40 000, vers les 45 000, 50 000, 60 000, 100 000, 200 000, peu importe, on peut rêver par après, on se fait sortir son trade avec une exposition qui aurait été plus faible que si on n'avait rien fait par rapport à un take profit partiel ici. Maintenant, ça, c'est pour la personne qui n'a pas déplacé son stop et qui se dit, on va continuer à faire des plus hauts qui sont toujours plus bas. Donc si je dois le symboliser sur un graphique vide, j'espère qu'il est vide, c'est super. Donc ici, oui, il est vide. Donc on va continuer à faire finalement, petite flèche s'il te plaît, des plus hauts qui sont toujours plus bas, de cette manière-là. À ce moment-là, le stop qui est posé au 41 000 ici, vous voyez ici, ne sera pas touché et il restera dans ce trade. Donc encore une fois, une façon de faire différente. L'un, qui a déplacé son stop plus bas et qui du coup a pris un léger bénéfice. Pourquoi ? Parce que je le rappelle du coup, si lors de la chute,
La personne s'est dit, ben voilà, maintenant je prends mon stop et je vais là-bas en dessous. Là, du coup, maintenant, elle est sortie de trade. Elle a pris son léger bénéfice. Donc là, elle est en bénéfice, très léger. Et après, à elle de voir comment elle reprendra la position. Si eh bien les bougies rouges, je vais se confirmer par après. À toi de voir après. Maintenant, pour le moment, la personne avec le plus de précaution aurait laissé son stop là. Et la personne qui voulait assurer, du coup non, comment dire, le plus de précautions pour rester dans le trade, voilà, aurait laissé son stop là-bas en haut. Et la personne qui voulait assurer à fond un bénéfice le plus rapidement possible aurait déplacé son stop ici. Deux façons de voir, d'accord? Deux façons de tenir le trade, deux façons de voir, deux façons de faire, bien entendu. Malgré tout, maintenant, trading, on en a parlé. Je vais laisser de toute façon la zone de short ici, ici également stop loss. Pour le moment, il n'y a pas de problème et il n'y a pas besoin de les retirer. C'est les positions précédentes qui ont été posées. Maintenant, malgré tout, le décompte, où est-ce qu'on en est? Là, il faut voir une chose, et surtout par rapport au récit. Je vais essayer de l'aborder de manière assez claire. D'ailleurs, je vais peut-être changer du coup de graphique pour montrer le RSI parce qu'on ne va pas forcément parler directement des vagues actuellement. Le RSI, ce que l'on voit actuellement, c'est qu'il fait, vous le voyez ici à l'écran, un plus haut sur la time frame, premièrement daily. J'aborderai également la weekly juste après. En daily, on fait un plus haut par rapport au précédent plus haut. Donc vous voyez ici, je vais les entourer. Hop, ici, ça c'est le précédent plus haut actuellement majeur, d'accord? Et ça, c'est le nouveau plus haut non terminé parce que la bougie, daily n'est pas finie, d'accord? Encore et toujours, ne jamais interpréter une bougie qui n'est pas finie. Maintenant, je prends un peu d'avance pour l'expliquer, mais attention, attendez que la journée ici du 26 soit terminée pour réellement l'interpréter. Mais malgré tout, pour le moment, de manière hypothétique, disons qu'on s'arrête là à 38 689 $ et que la journée devait se clôturer comme ça, on serait dans une divergence baissière. Pourquoi? Tout simplement parce que le RSI fait un plus haut par rapport, à son précédent plus haut majeur. D'accord, vous voyez la référence ici en haut. Et tout simplement, c'est une divergence baissière. Donc ici, on fait déjà attention à ça. Maintenant, si le cours durant la journée continue à pumper, fait un plus haut et finalement break, entre guillemets, ces fameux 40 000 $ de manière plus puissante et clôture là-bas en haut, du coup, il n'y a plus de divergence. Donc c'est pour ça que je dis, faites attention, n'empêche, regardez la clôture des bougies, observez cela. Pour le moment, on est en divergence baissière. D'accord? Voilà. Comme ça, au moins, c'est mis devant vos yeux, vous l'avez vu. Également, on va regarder les choses en weekly. Alors, weekly, la même chose. La semaine, elle n'est pas finie, elle ne fait même que commencer. Donc, encore une fois, toutes les précautions. Malgré tout, je montre comment lire le récit par rapport à ces divergences qui sont malheureusement baissière. Là actuellement, on fait un plus bas par rapport à cela, il n'y a rien de spécifique à lire, les cours de bougie font également des plus bas là-dessus, ok. Malgré tout, il y a un petit rebond actuellement, attention, semaine toujours pas terminée, d'accord, mais ce que l'on voit, c'est ceci, le précédent plus haut majeur qui s'est fait pendant le range, c'est fait ici, donc je le symbolise en le réentourant là-bas en bas, d'accord. Malgré tout, actuellement, avec le pump que l'on a fait maintenant, on est déjà plus haut que le précédent plus haut, alors que, si on regarde le cours, actuellement, on est plus bas. D'accord? Vous voyez bien que le corps de bougie est plus bas que le précédent. Comme je l'ai dit, c'est toujours pas une semaine finie, donc on ne l'interprète pas. Je vous montre comment la lire et comment l'interpréter plus tard. Maintenant, si, disons qu'on est fin de semaine et que, boum, la bougie se clôture, voilà comment on l'interprétera. Et également, du coup, sur une divergence baissière. Pour le moment, c'est comme ça qu'on la lit. Maintenant, comme dit, elles ne sont pas clôturé, donc on prend le temps, on temporise et on lit ça surtout des time frames qui sont beaucoup plus importantes. Daily, voilà, ce sera intéressant de la lire, voir si la divergence continue à se maintenir. Et de toute manière, imaginons même que la divergence se dessine, les choses peuvent s'invalider demain, dans le sens où la divergence baissière peut également du coup se faire effacer par une encore bougie, super mal symbolisée, je vais la symboliser comme ça, tiens, par rapport à encore une autre bougie qui sera verte demain. Et à ce moment-là, on fera des plus hauts qui sont toujours plus hauts sur le cours et également sur le récit. Donc divergence également annulée. Pour le moment, tout ce que je fais là maintenant, c'est mettre les choses en évidence. On est sur, pour le moment, de la divergence et donc on fait attention à ça. On regarde et on n'est pas boule trop rapidement. D'accord? On attend que les divergences petit à petit qui sont baissières pour le moment se fassent effacer pour commencer à passer boule. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On est toujours sur des divergences baissières indiqué par rapport au sommet. Maintenant que ça a été montré qu'il ne faut pas être trop enthousiaste trop rapidement. D'accord? Faites attention à ça. Les personnes qui sont enthousiastes trop vite, je veux aussi l'être. Je veux aussi voir demain un BTC à 200 000. Mais voilà, on fait attention à ça. Malgré tout également, Ishimoku maintenant ou Ishimoku après? Ishimoku après. On va vite repasser sur les Elliott Wave ici et vous montrer du coup qu'est-ce qu'il en est pour moi. Du coup, j'ai comme le BTC, pris congé. Vous l'avez vu, le BTC pendant près de 2 mois, ou même plus, ça fait depuis mai où on est même pris.
Et maintenant, on est toujours au même prix, je suis désolé de le dire, on est juste un peu au-dessus de la moyenne qu'il a pris depuis tout ce temps-là. Le prix moyen, on s'est retrouvé la plupart du temps, c'est aux alentours des 36 000, 35 000 dollars et un peu plus. Enfin, entre 37 000, 36 000, 35 000, je vais mettre un gros rectangle pour vraiment le symboliser à fond, mais voilà. Le prix où on s'est le plus situé, c'est ici, d'accord, dans ces alentours de prix ici. On a été un peu en dessous, mais non, on repasse au-dessus, bref. Mais vraiment, la grosse zone de prix, c'était ici, aux alentours des 36 000, 37 et 35. Maintenant, n'empêche, on est toujours dans ce fameux range, d'accord? Donc, également, faire attention à ça. Comment est-ce que pour le moment, je vais l'interpréter? Je vais interpréter ça comme potentiellement une B, premièrement, qui n'est pas finie. Et donc, je disais quoi aussi? Oui, j'ai pris congé. Le BTC fait rien, il n'y avait rien à dire de fou. Donc, je prends du recul, je prends du temps pour moi et je reviens neuf avec l'esprit aéré. Malgré tout, ici, il se passe quelque chose, donc je fais une vidéo, bien entendu. Mais pour le moment, moi, ce que je vois, c'est surtout... c'est pas ceci du tout, parce que ça, c'est pas possible. Mais du coup, une baie seulement qui est en train de se dessiner. D'accord? Une baie dans ce contexte-ci. Avec une figure et sous-figure beaucoup plus complexe, parce que la W-série que j'avais montrée juste précédemment, en fait, elle n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la X ne peut pas aller en dessous de sa racine, donc c'est pas bon, d'accord? Donc ici, c'est pas bon. Mais malgré tout, pour le moment, je n'ai pas cette confirmation. Le décompte ici, je vous laisse d'essayer de le faire. Très complexe, mais vraiment très complexe. Qu'est-ce qu'on a comme décompte exactement? Je vous laisse vraiment vous casser la tête là-dessus. Malgré tout, j'essayerai de le faire pour demain, d'accord? Parce que là, je vous le dis, je rouvre mon graphique. C'est la première fois que je rouvre mon PC depuis, depuis un sacré temps, depuis 20 jours, je pense. Du coup, je reprends les choses petit à petit. Mais c'est-à-dire qu'on va prendre demain le temps de décompter ça plus précisément, d'essayer de voir ce qu'il en est. Malgré tout, ce que je voulais expliquer aussi, c'est que on attend finalement cette fameuse B potentielle. Puis après, le retracement par après de la C encore et toujours. Malheureusement, je sais qu'il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Mais surtout, ce que je voulais expliquer et montrer, c'est que je vais quand même un peu nettoyer le graphique. Juste, je remettrai ça demain ou après-demain, quand on reprendra la vidéo ensemble. Ce que je voulais aussi montrer, c'est que si on veut partir haussier, d'accord, premièrement, il faudrait réussir à décompter ceci. Je vais mettre pas mal de choses en retrait. Il faudrait réussir à décompter ce qu'on est en train de vivre actuellement, comme en fait de l'impulsif. D'accord? Alors, l'impulsif, c'est-à-dire que, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas du tout, c'est du 1, 2, 3, 4, 5, soit en leading, d'accord? Soit également en impulsif classique, ça c'est du tout à fait classique. D'accord? Donc ici, je vous ai symbolisé rapidement 1, 2, 3, 4, 5, sans rien, entre guillemets, quelque chose qui ressemble à ça. 1, 2, 3, 4, 5. On doit réussir à décompter ça. Alors, la chose, c'est que pour le moment, je vais le montrer, regardez, prenez ça par exemple, vous le voyez, et essayez de transposer, parce que le plus bas a été fait là, pour le moment le plus bas a été fait aux alentours des 28 787 $ sur Coinbase. Et essayez de me mettre 1, 2, 3, 4, 5 sur ceci. Vous voyez, le plus bas, et commencer le décompte à partir de là. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de mettre 1, 2, 3, 4, 5 là-dessus. Donc on va mettre la racine. Ensuite, on va dire la 1. Ensuite, le plus bas il est 2. D'accord? Puis après 3. Et 4, 5, vous faites comment? Non, me dites pas une tronquée, j'y crois pas, stop, d'accord, il faut arrêter de la folie. C'est-à-dire que, comment? D'accord? Comment? D'accord, moi, je suis preneur, je veux bien voir 5 vagues, mais compliqué, d'accord, compliqué. Alors, la seule chose que, pour ma part, je vais pouvoir montrer, du coup, si on est bel et bien haussier, c'est ce décompte-là. Une, à échoper une énorme 2, et les énormes 2 existent, c'est ça qui est ennuyeux, mais alors on va échoper une 3, une 4, et puis une 5, d'accord? Dans ce contexte-là, une 2 qui a duré un bon paquet de temps. Ceci, du coup, ce décompte-là aurait dû être une flat, il me semble, donc on va regarder ça également. Donc, je vais la dessiner la flat comme ça, vous la voyez, mais avec une ABC énorme. C'est pour ça, le BTC est assez complexe à lire en ce moment, et donc on tempo, on voit vraiment la direction dans laquelle il prend. Et si le short prend, tant mieux. Si au contraire il ne prend pas, on prendra la tendance qui se dessine plus fortement par après. A, B, C, racine, A, ensuite B, je suppose, et puis on terminerait peut-être par une ending diagonale C. D'accord? Donc on va regarder ici. Je vais vous montrer ici. A, B, C. Potentiellement, ça c'est pas du tout un décompte qui est définitif. B. Rebond, ici, là, avant de mettre le Fibo, même moi, je vais vous dire les chiffres, comme ça vous êtes au courant. Sont les 123, 127. On va le mettre ensemble, voir qu'est-ce qu'on a été chercher. Hop. On va chercher un peu plus des 123, 127. Bon, d'accord. Ensuite, ici, l'objectif de C, on rappelle tous également, ce sont entre les 61, 100, 123
et également eh bien, les 161,8% de Fibonacci. Tout dépend en cours de la flat que l'on reconnaît. Et on va regarder ce qu'on a été chercher. Bon, là, ça ne m'étonnerait pas qu'on tombe sur un bon Fibo tout de même. Hop, on va chercher ici, ben voilà, soit les 161,8 un peu moins, d'accord, donc également, voilà, ça nous fait une flat qui, bon, visuellement, c'est énorme, mais maintenant, ça peut exister. Dans ce contexte-là, si on devait s'arrêter là-dessus, sur un plan boule, dire bah, c'est le plan boule qui prend, etc. Demain, imaginons le RSI continue à péter, toutes les divergences se font annuler, etc., etc. Et en fait, le décompte est bel et bien fini dans cette zone-là. Donc j'essaye juste de mettre un petit degré plus petit. D'ailleurs, de le mettre en retrait. À ce moment-là, quels seront les objectifs à venir? Parce qu'il y a des gens, bien entendu, qui ne sont pas du tout en short maintenant, qui se disent bah, moi j'attends plutôt des objectifs haussiers. À ce moment-là, on va regarder le Fibo. Hop, je vais à la racine de la 1. Je vais ici à la 1 du coup, et je vais en bas de 2. On est déjà d'ailleurs sur un objectif de 3. Hein. Je rappelle tous les objectifs de 3 sont les 161,8. Ensuite, on a également les 261,8 et les 423,6, plus rarement les 200 et les 361,8. Maintenant, ça m'étonnerait, vis-à-vis du range que l'on a connu, que la 3 s'arrête déjà maintenant. Et en plus, avec le sous-décompte, si on devait le tenir, je vous le dis tout de suite, je vais vous montrer après, j'ai du mal à voir ici une 3 terminée. Donc pour moi, on devrait au moins aller chercher ces 261,8, voire même peut-être plus, si on est haussier. Donc, si on est haussier, clairement, on s'attend à un beau gros pump. D'ailleurs, retransposons les choses. Comme ça, vous voyez qu'à la fois, eh bien, on peut faire attention et mettre des précautions parce que, eh bien, c'est pas parce qu'il y a un pump que forcément c'est pump. Mais également, si on prend d'autres exemples, pour vous montrer ici certains ranges. C'était quel range que je voulais mettre? C'était celui... Oui. En 4 heures, on ne verra pas grand-chose. En daily non plus. Bon, c'est pas grave. Je suis désolé. Ici, pour ceux qui ne savent pas, on était sur le range qui se fait au 3000, un peu moins. Il y a un petit historique que vous ne voyez pas ici qui pump. Mais malgré tout, à ce moment-là, on est sur un range infini. Hein, vous voyez, c'est un range infini. Hein. On était ici de date de février, 24 février, aux alentours de mars, avril. Donc vraiment un range infini comme pas possible. Pump de folie un peu comme maintenant, un pump super intéressant. On passe ici des 4000 à 5000 en moins de 4 heures. Et par après, c'est la confirmation haussière qui se maintient. Donc on espère être là-dedans pour les investisseurs, bien entendu. Hein, parce que voilà, on a envie que notre pépette devienne, bien entendu, tout vert et que ce soit le plus rentable possible. Donc maintenant, j'ai dit nos pépettes pour ceux qui se méprennent avec ça. Maintenant, n'empêche, c'est-à-dire qu'on s'attend un peu plus fort potentiellement pour ceci. Pour le moment, en 4 heures, je ne lis pas de divergence baissière. D'accord, ici, c'est-à-dire en 4 heures, petit time frame pour la lecture de cette vague-ci. Je ne lis pas de divergence en 4 heures. Si je vais en horaire, est-ce que je lis une divergence également? Oui, non, je regarde. Aucune divergence, très légère. Et encore, est-ce qu'on peut l'interpréter comme une divergence ici? Tellement légère et on ne fait pas un plus haut avec la mèche, donc je ne terminerai pas ça comme une 5 non plus. Donc pour moi, on est plutôt dans une figure de consolidation si on doit continuer à pumper. Et ici, je n'ai pas de confirmation réellement de divergence baissière. Et donc pour le moment, pas de confirmation de fin si on est dans ce potentiel haussier de 3. Donc ici, on lui donne tout ce potentiel pour monter encore. Dans le contexte haussier ici, hop, jusqu'au 261,8, c'est aux alentours des prix des 45 195 $. D'accord, après une 4 et puis une 5, mais on ne va pas le faire aujourd'hui, ça ne sert à rien. D'accord, maintenant on identifie les choses, on voit comment ça se construit. Et quand demain on aura plus de confirmation, bon, j'espère que du coup ça ne sera pas à l'horizontale jusqu'à demain, que demain en se réveillant on ne soit pas à 38 000 de nouveau, et qu'on ait soit pété bien vers le haut, soit vers le bas, mais qu'on ait fait quelque chose, d'accord? Pour histoire un peu retrouver du dynamisme, parce qu'avec ces congés-là, on en a eu. Malgré tout ça, pour dire que on a peut-être du coup fait finalement, parce que je n'ai pas montré la grande figure, une B, j'y arriverai pas, je suis en horaire, c'est trop compliqué, je vais passer surtout pas en ça, je vais passer en daily, excusez-moi pour les manipulations en trop aujourd'hui. Je passe ma B, on a peut-être fait du coup une C, d'accord? Maintenant, c'est le seul des comptes alternatifs que je verrai si on est haussier, d'accord? C'est-à-dire à ce moment-là, sortie de trade pour ceux qui sont en short, bien entendu. Et si on pète de cette manière-là, avec potentiellement 5 vagues qui se confirment, on passerait haussier. Maintenant, vraiment, je vous le dis, on attend, on voit, et je prendrai plus le temps durant la journée de demain pour analyser un peu plus précisément. Encore une fois, c'est surtout pour le moment toujours le range, d'accord? Donc, pas trop de précipitation, on attend plus de confirmation. Maintenant, on va passer sur Ishimoku pour voir ce qu'il dit
à ce niveau-là. Ishimoku, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Oui, non, on va regarder ça. Premièrement, Ishimoku, ben voilà, on voit très bien ici le cours qui commence à pumper très fortement, entre guillemets, puisqu'il a fait un plus 8% aujourd'hui. La lagging span, eh bien, donc la ligne blanche, et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai mis eh bien, les références. Non, je ne l'ai pas mis, donc je mets Ishimoku ici, d'accord? Ici, vous avez maintenant les couleurs et les noms, donc Shiku span et lagging span en blanc, comme vous l'entendez. Ici, en daily, la lagging span vient enfin de péter le cours à la hausse. C'est pas arrivé depuis un bon moment. C'est pas arrivé finalement. Donc le cours n'a pas, donc la lagging span pardon n'était pas au-dessus du cours. Depuis finalement mars d'année 2021. Donc il y a un bon moment maintenant, il y a plusieurs mois. Donc ici, première fois que ça arrive et donc c'est vraiment très agréable à voir. C'est un premier signal haussier. Attention, ce n'est qu'un signal. Il faut une combinaison eh bien, de signaux sur Ishimoku pour donner le réel signal d'achat. D'accord? Maintenant du coup, bon, déjà un bon signal. On a passé ici la lagging span au-dessus. Également, maintenant, il y a la SSB encore à break, d'accord? La Kijun est au-dessus, donc là, c'est parfait. Mais du coup, il y a encore ici surtout la SSB. Donc, qu'est-ce qu'on attend dans les jours à venir, dans la journée à venir? C'est qu'enfin le cours, pour partir boule, hein, et en tout cas avoir un signal boule assez fort, eh bien, c'est que notre fameux cours nous fasse quelque chose comme ça. Un pump continu. Vous voyez, ici, j'essaie de symboliser le cours avec la ligne verte. Et pète enfin la SSB. À ce moment-là, on partira sur la lecture Ishimoku sur un signal d'achat potentiel. D'accord? Donc vous faites l'achat si oui ou non vous voulez. C'est pour ça que je dis potentiel. C'est à vous de, et bien simplement, on va prendre en compte cela. Est-ce que vous attendrez plus de confirmation par après? Oui, non, peu importe, ça c'est vous qui le voyez. Maintenant, c'est ce qu'on attend. Le nuage ici, du coup, sera entre guillemets assez complexe à percer. D'accord? Il est assez épais. S'il avait dû percer dans cette zone-là, eh bien ça aurait été normalement plus simple. Mais si dans l'interprétation des nuages, ici il est assez épais et donc ce ne sera pas le plus simple à percer. Mais non, on attend de voir comment ça se passe. Clairement, peut-être qu'il y aura un échec et que ça va cracher par après. Peut-être qu'il n'y aura pas d'échec et au contraire, eh bien, ça va se maintenir et continuer à pumper. Maintenant, ça c'est l'interprétation de daily. On a deux signaux d'achat, la lagging, la kijun qui sont pétés. Maintenant, ce que l'on attend actuellement, eh bien, c'est surtout la cassure de la SSB en daily. Qu'est-ce qui se passe quand on passe en weekly? Alors, weekly, on est toujours boule. Là, le weekly a toujours été boule pour le moment. Il n'est jamais réellement passé dans une configuration bear, c'est-à-dire que la lagging, pour le moment, donc Shiku span, lagging span, la ligne blanche ici, retrouve un support sous le cours, n'a jamais encore été réellement sous le cours en lui-même. Vous voyez ici, il a tenté, mais non, à chaque fois, il a été rattrapé par le support du cours en lui-même. On est passé sous la Kijun, il est vrai, mais on n'a pas eu de confirmation avec la SSB ni la lagging span pour dire on est dans une tendance de fond en weekly qui est bear. Donc pour le moment, l'interprétation que l'on en a, c'est bull, d'accord? Maintenant, à voir si ça continue à traîner. Si ça continue à traîner, imaginons qu'on perde finalement cette volatilité qu'on a eue aujourd'hui et puis surtout qu'aujourd'hui pratiquement et avant-hier, parce qu'on était à plat pendant 2 mois, 3 mois, vous le savez. Si maintenant on est parti pour continuer à perdurer dans un range malheureusement qui va durer encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et je touche du bois, j'espère qu'il n'y en aura pas plus, malheureusement il faut le savoir, donc j'essaie de symboliser ça avec quoi je vais symboliser avec la barre pattern. Ça se voit pas, hein. Non, barre pattern ça se voit pas du tout, je vais plutôt prendre une flèche ici. Imaginons que voilà, la lagging span, donc le cours fasse ceci pendant encore un bon moment, même si je le fais même différemment, ceci pendant un bon moment, voilà. Même s'il ne passe pas sous la SSB, ça c'est pas super. Pourquoi? Parce que regardez, comme on retranspose ceci à 26 périodes en arrière pour la lagging span, qu'est-ce qui se passe? On verra la lagging span, Shiku span également, qui passe sous le cours et qui a un second mauvais signal. D'accord? Donc là, à ce moment-là, il faudra se dire on passe la Kijun en weekly, on passe la lagging span, Shiku span en weekly également, il n'y a plus que la SSB comme support et malheureusement, il n'y a pas eu le pump qu'on espérait tous aujourd'hui parce qu'on a fait un plus 8% émotionnellement, on est tous fous. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on est sur la SSB, dernier niveau de support, et c'est ce niveau de SSB break. Malheureusement, ça break avec également. D'accord? Ça, c'est un niveau de vente. Et là, c'est parti pour aller chercher le premier niveau de support au 22 000, et puis même peut-être après plus bas, encore plus bas, qui sont les 11 000, 12 000. Donc, on fait attention à ça. D'accord? Je préfère être quelqu'un qui vous met en garde plutôt que vous dire c'est boule parce que je suis émotionnel. Non. D'accord? On est trader, on est investisseur, on n'est pas émotionnel, et du coup, on prend les choses avec parcimonie, on prend du recul et on fait les choses au mieux.
En 4 heures, bon, là, rien à dire. 4 heures, vous le voyez comme moi, là, la gaine au-dessus, on a pété la SSB, la Kijun, on a tout pété. Maintenant, encore une fois, je le rappelle, en 4 heures, eh bien, ça a donné des faux signaux pendant tout le range depuis mai, à la fois à l'achat, à la fois à la vente. Ça a été que finalement des chasses au stop. C'est descendu pour remonter, c'est remonté pour redescendre, etc. par après. Ce serait maintenant la première interprétation d'un signal boule qui est potentiellement enfin bon. D'accord ? Maintenant, vous pouvez regarder, prendre le temps d'analyser tout ceci. Vous allez voir que les faux signaux, il y en a eu pas mal. Bah oui, jamais il y a de réelle extraction vers le haut et jamais il y a eu de réelle extraction vers le bas. Donc on est resté dans un range ennuyeux pendant tout ce temps-là. Donc voilà, donc maintenant ce serait peut-être le premier bon signal acheteur. D'accord ? Maintenant à vous de voir si vous tradez ou pas avec, vous l'aurez compris, les Ichimoku. Si vous tradez finalement une time frame avec les Ichimoku en 4 heures, en tout cas une si petite time frame, ou si au contraire vous attendez des confirmations et donc une time frame plus forte en termes de lecture, comme la daily ou voire même peut-être la weekly. D'accord ? Pour le moment, on attend surtout la daily. La daily, c'est vraiment une bonne time frame pour analyser ça. C'est une bonne tendance, clairement. Et donc, on attend de voir ce qui va se passer. D'accord ? Maintenant, je pense avoir tout dit. Donc, la conclusion, entre guillemets, de cette vidéo, c'est comme les congés que j'ai pris avec le BTC pendant 20 jours, une temporisation encore et toujours. La vidéo a été faite aujourd'hui parce qu'il y a un plus 8%. Je le lis, il y a des commentaires qui sont posés qui sont impatients. CMA, t'es en congé, CMA, il se passe quoi ? CMA, il voit juste le cours qui fait rien, donc il fait rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Moi, je tiens mon trade et puis c'est tout. Et puis c'est tout en fait, il n'y a rien à faire d'autre. Et pour les investisseurs, d'acheter par palier de temps et puis c'est tout. Donc il n'y a rien à dire. Donc vidéo aujourd'hui parce qu'il y a un peu de volatilité, mais autrement... Qu'est-ce qu'il en est, la conclusion finalement, c'est on temporise encore, d'accord ? On n'a pas de discours qui dit c'est boule. On n'a pas de discours qui dit c'est bear. C'est on attend, on voit et on est dans son plan. Quand on verra une confirmation de boule, on passera peut-être par après, enfin, plus sur des positions d'achat par rapport à des positions d'achat trading. Et si au contraire, il n'y a pas de confirmation de boule du tout maintenant, ça s'écrase de plus en plus, et là on reste dans son trade et on va continuer à confirmer des positions bear. D'accord ? Donc encore une fois, maintenant on est dans son trade, on attend, soit on était sorti, soit on est encore dedans et on attend. D'accord ? Maintenant, si vous voulez prendre un long, vous le pouvez également. À vous de voir, bien entendu, comment vous voulez construire votre trade à vous. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous vois. Je vais essayer demain parce que je vais essayer d'analyser de manière un peu plus précise. Mais attention, si ce n'est pas demain, ce sera un autre jour. Mais je vais essayer demain. Sur ce, je vous laisse et ciao.